Cette capsule vidéo a pour objectif d'étudier le terme qui est derrière la somme, qui donc s'écrit un max sinus n oméga t plus phi n. Ce terme représente l'harmonique de rang n de la tension U de t. On peut donc écrire l'expression instantanée de l'harmonique de rang n en écrivant avec une lettre minuscule U indice n pour dire que c'est l'harmonique, l'expression instantanée minuscule de rang n de la tension U. C'est le terme donc un max sinus n oméga t plus phi n. Donc c'est un terme qui dépend du temps. Il s'agit donc d'une tension qui est sinusoïdale, puisqu'on voit le terme sinus apparaître. Donc un de t est donc une fonction sinusoïdale, dont on va déterminer tous ses paramètres. Donc une fonction sinusoïdale est déterminée dans un premier temps par sa valeur maximale, ou par qu'on appelle aussi son amplitude, sachant que le sinus est une grandeur dont la valeur maximale est égale à 1, la tension un de t au maximum va valoir un max fois 1, c'est-à-dire un max. Donc le terme qui est placé devant le sinus ici correspond donc à la valeur maximale de l'harmonique de rang n. Connaissant sa valeur maximale et sachant que la fonction est sinusoïdale, on peut donc calculer sa valeur efficace tout simplement en divisant sa valeur maximale par racine de 2. Donc on peut identifier aussi la valeur efficace de l'harmonique de rang n en identifiant d'abord sa valeur maximale, c'est le terme qui est devant le sinus, et en la divisant ensuite par racine de 2. Un autre paramètre important de cette fonction sinusoïdale, c'est sa pulsation. Alors la pulsation, c'est le terme qui va multiplier le t à l'intérieur du sinus. Donc la pulsation de l'harmonique de rang n, on va la noter oméga indice n, est égale ici, on voit, à n fois oméga. Ce qui veut donc dire que la fréquence de cette harmonique de rang n sera liée à la fréquence du signal de U de t par la fréquence de l'harmonique de rang n, c'est n fois la fréquence du signal de rang n. C'est-à-dire que finalement, n fois la fréquence de la tension U. Cela veut dire que finalement, tous les harmoniques de rang n ont des fréquences multiples, puisque n est un entier, multiples de la fréquence du signal initial. Et enfin, le dernier paramètre qui va permettre de définir cette fonction sinusoïdale, c'est sa phase. Sa phase est le terme qui apparaît donc à l'intérieur du sinus et qui est ajouté au terme n oméga t, c'est donc phi n. Voilà, donc pour résumer, un de t, l'écriture de l'expression instantanée de l'harmonique de rang n, est le terme un max sinus n oméga t plus phi n. Le terme qui est devant le sinus, un max, correspond donc à sa valeur maximale. En le divisant par racine de 2, on obtient sa valeur efficace. Chaque harmonique de rang n est à une fréquence n fois la fréquence du signal initial. Donc par exemple, l'harmonique de rang 1 sera égale à aura une fréquence égale aux fréquences initiales. L'harmonique de rang 2 aura une fréquence double, l'harmonique de rang 3 aura une fréquence triple de la fréquence du signal initial. Et puis enfin, le terme qui apparaît à l'intérieur du sinus et qui est sommé avec le terme n oméga t correspond à la phase de l'harmonique de rang n.